Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de la Fédération Française de Paintball. Dans cette vidéo, nous allons terminer l'explication de différence entre le marqueur de location et le marqueur de compétition. Nous avons vu premièrement le marqueur lui-même, puis le canon, puis le loader. Passons maintenant à la dernière partie constituante d'un marqueur, la bouteille. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris une bouteille de type location, que vous avez pu voir si vous avez déjà joué sur un terrain en louant le matériel. Cette bouteille est constituée de deux parties. Première partie, ici, la cuve. La cuve sert à contenir l'air comprimé, qui va être ensuite injecté dans le marqueur en passant par la deuxième partie, le régulateur. Le régulateur a donc la fonction de stocker l'air dans la bouteille et de le faire sortir à la bonne pression pour le marqueur. Ces bouteilles-ci, classiques location, ont une contenance de 0,8 litres pour un poids d'1,5 kg. Et pour une pression que vous pouvez constater sur ce manomètre-là, c'est des chiffres gradués de 1 à 6, la pression acceptée est de 3. Ça ne veut pas dire grand-chose, 3. En fait, 3 se traduit par 3000 PSI. 3000 PSI, le PSI est une norme américaine, qui ne nous parle pas à nous français. La traduction se fait en 200 bars de pression. Cette bouteille contient 200 bars de pression. Si on revient sur les données, on a donc une cuve d'une contenance de 0,8 litres, un poids de bouteille de 1,5 kg, une pression de 3000 PSI, soit 200 bars. On peut constater sur le petit manomètre qui est là. Voyons maintenant quelle est la différence avec une bouteille de compétition. Une bouteille de compétition, en voici une. Pour le moment, ce n'est pas le jour et la nuit, on retrouve une cuve, on retrouve un régulateur. Pour l'instant, c'est le même principe. La différence se situe sur les deux, justement. Premièrement, la cuve. La cuve, au lieu d'être faite, comme ici, comme vous pouvez le voir, en aluminium, elle est faite en carbone. Ce composant, le carbone, a un premier avantage, c'est qu'il est plus léger. Plus léger, dans le cas présent, ça représente 1,1 kg. 1,1 kg versus 1,5 kg. On gagne déjà 400 g de poids. C'est toujours intéressant quand on joue longtemps. Deuxième élément, toujours sur la cuve, étant donné qu'elle est en carbone, elle est donc moins lourde, le carbone permet d'avoir une épaisseur plus fine, et donc de mettre plus de litrage. Là où celle-ci fait 0,8 litres, celle-ci fait 1,1 litre. Donc plus de contenance. Dernière différence, le régulateur. Un régulateur comme celui-ci, pour une bouteille de compétition, peut monter jusqu'à 4500 PSI, au lieu des 3000 sur celle-ci. Du coup, on passe de 200 à 300 bars. Une bouteille carbone comme ceci a donc plus de contenance. On passe de 0,8 litres à 1,1 litre. Elle a aussi un poids plus léger. Elle passe de 1,5 kg à 1,1 kg. On gagne 400 grammes. Et en plus, on gagne 50% sur la régulation. On passe de 3000 PSI à 4500. Bref, une bouteille de compétition vous permet de tirer plus. Pour faire très simple, sans rentrer dans les détails. L'autre grosse différence, c'est que une bouteille comme ceci, en aluminium, est valable 10 ans. Parce qu'il y a des normes de sécurité sur les bouteilles, il faut les respecter, ce n'est pas négociable. Cette bouteille-là dure 10 ans. Au bout de 10 ans, elle est bonne à acheter. Cette bouteille-là dure 15 ans. Par contre, étant donné que c'est du carbone, que ça monte à 4500 PSI, il y a d'autres normes de sécurité à respecter dessus. Comme vous pouvez le voir, cette bouteille a été conçue en février 2014. Elle expirera, expiration date, en 2029. Elle est à recertifier en février 2019. Je ne peux donc plus jouer avec cette bouteille, elle va devoir passer en recertification. La recertification, très simplement, on prend sa bouteille, on l'envoie chez un professionnel de la certification de bouteille de plongée, qui lui va lui faire passer un certain nombre de tests, et une fois que les tests sont validés, va rajouter une estampille pour dire que oui, cette bouteille était recertifiée. C'est pas juste un autocollant, c'est tout un stamp qu'on rajoute dessus et qui ne peut pas être retiré.
Ça sert à prouver que votre bouteille a bien été réapprouvée. Et en plus, vous avez un certificat. Bref, bouteille de compétition, on reprend. Ça contient plus, c'est plus léger, ça monte plus haut en pression, et ça doit être certifié tous les 5 ans, mais ça dure 15 ans. Autre différence sur une bouteille de compétition, étant donné que ceci est du carbone, c'est beaucoup moins résistant que l'aluminium. Par conséquent, vous êtes obligé, ce n'est pas négociable non plus, de rajouter une housse de protection qui va se rajouter sur la bouteille et la recouvrir complètement. Ce sont des housses de paintball, hein. C'est pas des chaussettes de mémé. Hein. Bref, sur cette bouteille, vous êtes obligé d'avoir une cuve, vous choisissez d'avoir une cuve en carbone, un régulateur à 4500 PSI et une housse. C'est pas dissociable. Il faut absolument la housse avec. Ça, c'est pour le cache. L'autre différence qui change grandement aussi, c'est que entre ça et ça, il y a x5 côté prix. Ça, c'est 50 €. Ça, c'est dans les 250. C'est le prix à payer si on veut jouer avec une bouteille de compétition. Voilà, logiquement, j'ai résumé à peu près tous les éléments sur les différences qui existent entre une bouteille de location en aluminium et une bouteille de compétition en carbone. Le poids de celle-ci en aluminium, 1,5 kg, le poids de celle-ci, 1,1 kg, la contenance de celle-ci, 0,8 litres, la contenance de celle-ci, 1,1 litre. La pression de celle-ci en aluminium, 3000 PSI, la pression de celle-ci, 4500 PSI. Et le dernier élément, qui fâche beaucoup plus, 50 €, 250 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à rejoindre la Fédération française de paintball, et surtout, pour soutenir votre sport, prenez votre licence. Merci à vous.